Les notions d'algorithme, de machine, de langage, d'information sont toutes antérieures à la naissance de l'informatique. Et on peut dire qu'on a commencé à faire de l'informatique quand on a utilisé ces différentes notions ensemble, et en particulier quand on a commencé à utiliser des machines pour exécuter des algorithmes. Les algorithmes sont des objets abstraits, mais les machines, les ordinateurs qui permettent d'exécuter ces algorithmes, sont des objets du monde physique. Et cela nous mène à nous interroger sur l'impact que les lois de la physique ont sur ce que nous pouvons calculer ou sur ce que nous ne pouvons pas calculer avec des ordinateurs. En architecture des machines, une notion importante est celle de machine parallèle. Une machine parallèle est en fait un mini-réseau formé de plusieurs petites machines que l'on appelle des processeurs. Et il y a bien souvent parmi ces processeurs un processeur principal, qu'on peut aussi appeler un serveur, qui délègue des calculs aux autres processeurs. Une fois que ces processeurs ont terminé leur calcul, ils renvoient le résultat de ce calcul au serveur. Une machine à 7 processeurs, comme celle-ci, en comptant le serveur, permet d'exécuter certains algorithmes plus vite qu'une machine qui serait formée d'un unique processeur, jusqu'à 7 fois plus vite. Mais elle ne permet pas d'exécuter davantage d'algorithmes. En effet, tous les calculs que le serveur délègue aux autres processeurs, il pourrait les exécuter lui-même, certes en prenant plus de temps, mais en théorie, rien ne l'empêche d'exécuter ces calculs lui-même. En revanche, il n'est pas difficile de montrer que si on arrivait à construire une machine parallèle formée d'une infinité de processeurs, on pourrait calculer avec cette machine de nombreuses choses que l'on ne peut pas calculer avec un ordinateur séquentiel classique. C'est donc une question essentielle en calculabilité de savoir s'il est physiquement possible de réaliser une telle machine infiniment parallèle ou non. Et l'idée la plus partagée est que les lois de la physique interdisent l'existence d'une telle machine. Si on examine cette machine-ci, où tous les processeurs ont la même taille et sont répartis en ligne, il n'est pas difficile de comprendre qu'une telle machine ne peut pas être réalisée physiquement, que les lois de la physique interdisent la construction d'une telle machine. Alors pourquoi il y a un principe en physique selon lequel l'information ne peut pas voyager plus vite que la vitesse de la lumière? Et donc même si on arrivait à construire une telle machine, il y aurait un processeur ici qui serait tellement loin du serveur que le temps que l'information parvienne du serveur jusqu'à ce processeur, puis à l'envers du processeur jusqu'au serveur, ce temps serait trop long pour que le serveur puisse utiliser le résultat du calcul effectué par ce processeur. Alors, mais bien sûr, les informaticiens ont eu d'autres idées pour construire des machines infiniment parallèles, et la deuxième idée est de construire des machines avec des processeurs de plus en plus petits. Alors, plus précisément, on se donne un espace qui va contenir l'intégralité de l'ordinateur, on prend la première moitié de l'espace pour un premier processeur, on prend ensuite la moitié de l'espace qui reste pour mettre le deuxième processeur, la moitié de l'espace qui reste pour mettre le troisième, la moitié de l'espace qui reste pour mettre le quatrième. Et dans cette forme moderne du paradoxe de Zénon, on arrive à faire tenir une infinité de processeurs dans un espace fini. Alors on garde quand même l'intuition que cette machine, pas plus que la machine précédente, ne peut être réalisé et qu'il doit y avoir quelque chose dans les lois de la physique qui interdit à ce qu'on réalise une machine infiniment parallèle comme celle-ci. Mais contrairement au cas précédent, on voit beaucoup moins quel principe de la physique interdit ainsi qu'on ait des processeurs de plus en plus petits et toujours à une distance bornée du processeur. Il semble que pour interdire la construction de ce type de machine, on doive considérer un principe de la physique qui serait un principe de densité bornée de l'information. Alors, à quoi pourrait ressembler ce principe de densité bornée de l'information? Revenons au premier principe que nous avons évoqué, qui était celui d'une vitesse bornée de transmission de l'information. Nous savons que les trains vont de plus en plus vite, mais cependant, nous savons que la vitesse des trains ne va jamais dépasser la vitesse de la lumière. Et de la même manière, l'information ne peut pas voyager plus vite que la vitesse de la lumière. La vitesse d'un train ou la vitesse de transport de l'information est bornée par une certaine constante. De la même manière, nous savons que les clés de mémoire, par exemple les clés USB, contiennent de plus en plus d'informations. Mais de la même manière que nous savons que les trains ne vont pas pouvoir augmenter leur vitesse au-delà de la vitesse de la lumière, et nous pouvons de même nous demander s'il n'existe pas une certaine borne B, une certaine quantité d'informations B, qui majore la quantité d'informations qui puisse tenir dans une clé qui mesure quelques centimètres. Une autre manière de formuler ce principe de densité bornée de l'information
qui serait plus compatible avec la manière dont on exprime d'habitude les principes de la physique, et de dire qu'un système physique de taille bornée, par exemple un système physique qui aurait une taille inférieure à 1 mètre, aurait un nombre d'états qui serait lui-même borné par une constante qui n'est autre que 2 puissance b, où b est la constante qui borne la quantité d'information. En effet, la quantité d'informations contenue dans un système physique peut être définie comme le logarithme binaire du nombre d'états dans lequel ce système peut se trouver. Et on comprend bien pourquoi ce principe d'une densité bornée de l'information interdit maintenant l'existence d'une telle machine dans laquelle les processeurs sont de plus en plus petits pour tenir dans un espace fini. C'est que les processeurs les plus petits, qui se trouvent ici et bientôt là, vont à partir d'un moment avoir une taille qui sera inférieure à la taille minimale qui permet de contenir 1 bit d'information, et on n'imagine pas qu'un processeur puisse effectuer un calcul s'il n'est pas capable de mémoriser ne serait-ce qu'un bit d'information. On voit bien en quoi ces deux principes sont duaux l'un de l'autre, puisque le premier principe, celui d'une borne sur la vitesse de transmission de l'information, interdisait l'existence de cette machine-là, puisque le problème était que certains processeurs se trouvant trop loin du serveur n'avaient plus la possibilité, du fait de ce principe, de communiquer en un temps raisonnable avec le serveur, en un temps borné avec le serveur. Cette deuxième machine, qui n'est qu'une reformulation géométriquement un peu différente de la première, elle ne pose plus de problème de vitesse de transmission de l'information, mais pose un problème de densité de l'information. Et c'est non pas le premier des deux principes, mais le second, celui qui concerne la borne sur la densité de l'information, qui interdit maintenant cette machine. Et de plus, si on suppose à la fois le principe d'une vitesse bornée de transmission de l'information et d'une densité bornée de l'information, plus quelques autres principes, comme par exemple l'homogénéité de l'espace et du temps, eh bien on peut montrer qu'aucune machine physique ne peut calculer des fonctions qui ne sont pas classiquement calculables par un ordinateur séquentiel, par un ordinateur tel que ceux que nous connaissons. Et ce résultat est une conséquence d'un théorème dû à Gandhi, en 1980, qui est une démonstration d'une proposition appelée la forme physique de la thèse de Church-Turing. On peut maintenant se demander si ce principe d'une densité bornée de l'information est juste une idée d'informaticien ou s'il y a des choses dans la physique qui s'en rapprochent. Alors il y a d'abord un très vieux principe de la physique qui est qu'un instrument de mesure, comme par exemple un pied à coulisse, donne un résultat de la mesure qui est un nombre réel. Mais tout apprenti physicien apprend que seulement un nombre borné de décimales de ce nombre réel sont pertinentes et ont un sens physique. Et on peut voir dans ce principe du pied à coulisse une forme très rudimentaire, une forme très archaïque, mais peut-être la première forme de ce principe d'une densité bornée de l'information. Alors, de manière peut-être plus intéressante, certains travaux en physique contemporaine, en particulier dans la théorie quantique de la gravitation, aboutissent à une idée similaire, en particulier à l'idée que l'entropie d'un système physique a une borne qui dépend de la taille de ce système physique. Donc cette idée d'une densité bornée de l'information, même si elle est essentiellement issue de travaux d'informatique, entre en résonance avec des idées similaires en physique, même si ces idées et hypothèses, en informatique comme en physique, sont encore assez spéculatives.